Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que aujourd'hui je vais te faire une tier list des différents hardware wallets que j'ai pu tester depuis le début parce que c'est vrai que depuis le temps j'en ai présenté pas mal et il y a certains hardware wallets que j'aimais beaucoup au début mais que j'aime un peu moins maintenant parce que je les considère tout simplement en dessous. Et une question qu'on peut souvent me poser, c'est quel est le hardware wallet que tu préfères parmi tous ceux que tu as testés. Et donc du coup je me suis dit mais ça pourrait être un format tier list, j'en ai jamais fait sur ma chaîne, ça me permet de tester comme ça et je vais pouvoir te mettre une hiérarchie dans les hardware wallets que j'ai pu tester. Bon, ce que je te propose de faire, c'est de passer du coup directement derrière mon écran et parlons de cette fameuse tier list. Alors juste avant de commencer à la remplir, je vais quand même préciser 2-3 petites choses. Je me suis fixé une règle, c'est de ne mettre qu'un seul hardware wallet avec la note de S. Pourquoi? Parce que souvent on me demande quel est le meilleur hardware wallet selon moi. Et forcément on me demande pas les 3 meilleurs. Donc du coup c'est pour ça que je vais en mettre que un en S pour éviter les confusions. Ensuite, la deuxième chose que je tenais à préciser, c'est que tu ne verras pas tous les hardware wallets. Par exemple, tu ne verras pas Trésor. Pourquoi? Parce que je l'ai jamais eu dans les mains, je l'ai pas touché, j'ai pas pu le tester réellement. Et je vais me baser sur plusieurs critères, notamment pour donner les notes. C'est-à-dire que je vais me baser sur le prix, sur la sécurité, bien que je ne sois pas non plus expert en cybersécurité, mais il y a quand même 2-3 petites choses à savoir. Et je vais me baser également sur l'expérience utilisateur. Je peux pas te parler de l'expérience utilisateur de Trésor si je ne l'ai pas eu entre les mains. Enfin, du moins, ça me paraît pas très honnête. Donc c'est pour ça que tu ne vois pas Trésor. Et j'ai juste fait une exception par rapport à un wallet que j'ai jamais eu dans les mains, mais je sais déjà comment ça fonctionne. C'est le Nano S+, parce que j'ai le Ledger Nano X à la maison, et donc forcément ça se ressemble énormément. Il y a juste une différence entre les deux, principalement, c'est qu'il y en a un qui a la batterie et l'autre non. Donc pour moi ça n'a pas trop changé grand chose. Après pour Trésor, tu vois, je peux vraiment pas t'en parler pour le coup. Et enfin je précise une dernière chose, c'est un avis subjectif, ce n'est que mon avis à moi. Il y a peut-être des personnes qui seront pas tout à fait d'accord. Et d'ailleurs si tu as un avis différent, n'hésite pas à le partager en commentaire. Donc voilà, on va commencer sur du coup ces hardware wallets, on va pouvoir les classer. Donc le premier c'est le Decent Wallet, je crois que c'est le premier wallet que j'ai présenté. Je vais le mettre en B celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est un hardware wallet qui est très bien, qui fonctionne essentiellement, d'ailleurs quasiment uniquement sur smartphone. Donc tu vas les connecter tous les deux par Bluetooth et ça fonctionne très bien. Alors j'avais beaucoup apprécié et puis un des gros arguments c'est que tu peux le déverrouiller et signer tes transactions avec le Touch ID, donc ça c'est sympa. Maintenant tu peux aussi l'utiliser avec ton ordinateur, mais ça va se faire depuis l'application via Wallet Connect, tu sais, avec ce système de double scan. Moi je trouve ça pas très pratique, honnêtement j'aime pas du tout. Et c'est pour ça du coup que je le mets pas non plus en A ni en S parce que c'est moins pratique et du coup ça conditionne un petit peu que sur le smartphone. Alors c'est pensé pour ça, faut pas non plus trop dégrader ce wallet, il fonctionne très bien et honnêtement moi c'est un wallet que j'avais beaucoup apprécié à un moment donné. Maintenant je considère qu'il se fait un petit peu mieux sur le marché, il vieillit un petit peu je trouve et je trouve ça dommage qu'on puisse pas le connecter directement sur un MetaMask directement sur l'ordinateur via le branchement. Mais après c'est pensé pour ça et je crois pas qu'ils pensent changer un jour cette façon de faire, à moins qu'ils sortent plus tard un nouveau produit. Alors maintenant je vais avoir les fameux Tangem. Alors ça va être pour les cartes. Les cartes Tangem, je suis un petit peu mitigé parce que si je te parle d'expérience utilisateur et en termes de prix, pour moi ça serait directement la note S. Maintenant le problème c'est que si je te mets en termes de sécurité, pour moi c'est un des hardware wallets qui sont les moins sécurisés et donc du coup pour moi ça serait la note D. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un entre deux, je vais plutôt mettre le B mais pourquoi je considère que c'est moins sécurisé? Parce qu'il y en a qui vont dire pas du tout, il y en a qui ont dit que c'était super sécurisé, que c'était même mieux que Ledger d'après certains influenceurs. La réponse c'est non, tout simplement parce que sur les hardware wallets de Tangem, tu n'as pas d'écran. Et ça, c'est méga important un écran. Pourquoi? Parce que quand tu vas signer une transaction, en fait, le but, c'est que tu puisses vérifier à la fois ce qui est affiché sur l'écran de ton ordinateur ou ton smartphone. Donc dans le cas de Tangem, ça va être uniquement sur smartphone. Et que tu puisses vérifier après sur le hardware wallet si les deux correspondent. Parce que je t'explique, je te donne un exemple tout bête. Si jamais ton smartphone, il est corrompu ou que l'application l'est, potentiellement, ça peut t'afficher la bonne transaction sur ton smartphone, mais derrière, avec le hardware wallet, tu vas signer une autre transaction. Et ça, tu pourras pas le vérifier parce que tu n'as pas cette vérification sur l'écran du hardware wallet parce qu'il y en a pas. Donc ça, j'en avais déjà parlé sur ma dernière vidéo sur Tangem. C'est pour ça que moi, je les mets un cran en dessous en termes de sécurité. C'est un très bon hardware wallet secondaire pour moi et qui peut très bien convenir dans d'autres situations. Mais il faut pas déconner non plus. C'est pas un hardware wallet sur lequel tu vas mettre des millions dessus. Du moins, c'est vraiment pas ce que je ferais personnellement. Ensuite, concernant le prochain hardware wallet. Alors, je vais pas te spoil plus longtemps. C'est le Nano S+. Tout est dans le nom. Nano S+. Donc du coup, lui, je vais lui mettre la note de S. Pour moi, c'est le meilleur hardware wallet qui coche toutes les cases. Alors bien sûr, je l'ai pas eu dans les mains, donc je peux pas te dire oui, les boutons exactement, j'aime pas la pression dessus, etc. Mais ça, je pense que c'est vraiment du détail. Ça fonctionne quasiment comme un Nano X que j'ai à la maison. J'en ai deux d'ailleurs, des comme ça. Les boutons sont placés à des endroits un petit peu différents. L'écran est un petit peu plus petit de mémoire. Mais ce qui va vraiment changer, en fait, c'est surtout la batterie qu'il y a entre le Nano X et le Nano S+. Et le Nano S+, il est beaucoup moins cher. Ça a la même sécurité que tous les autres produits
produits de chez Ledger parce qu'il n'y a pas de concession chez Ledger en termes de sécurité. Alors, je m'en suis jamais caché sur cette chaîne, mais pour moi, les hardware wallets de Ledger, ce sont les meilleurs hein, en termes de sécurité. En termes d'expérience utilisateur, ils sont top également. Certains alors diront oui, mais c'est pas open source, blablabla. Je t'invite vraiment à aller voir une vidéo que j'ai faite sur l'open source. Tu verras qu'il n'y a pas que des avantages, comme beaucoup essayent de nous le dire. En fait, quand on achète un hardware wallet open source, c'est pas un argument marketing, hein, c'est un choix de design. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le design de l'open source a des avantages, enfin principalement un avantage, mais aussi des gros inconvénients qui sont souvent balayés un petit peu sous le tapis. Donc faut pas les oublier, ces inconvénients. Je t'invite à aller voir la vidéo que je viens juste de te recommander et tu verras que c'est pas forcément le mieux hein, dans certaines situations. Donc moi, je trouve honnêtement que le Nano S Plus, c'est un très bon hardware wallet. En termes de prix, en termes de sécurité, en termes d'expérience utilisateur, il coche toutes les cases. Il y a beaucoup de personnes qui hésitent par exemple avec d'autres hardware wallets de Ledger que je vais te présenter par la suite. Hein. J'avais déjà fait un comparatif aussi d'ailleurs sur ces mêmes hardware wallets et j'avais dit que dans la très grande majorité des cas, en fait, le Nano S Plus serait largement suffisant pour la très grande majorité des personnes. Donc pourquoi se casser la tête, aller acheter et payer beaucoup plus cher quand on va vouloir juste faire du holding et de temps en temps gérer quelques positions sur la DeFi. Donc voilà, donc c'est pour ça que ce hardware wallet, je lui mets la note de S, c'est le meilleur compromis, hein, je te le dis honnêtement. Du coup, on va avoir ensuite le OneKey Pro. Le OneKey Pro, je l'avais beaucoup aimé celui-là, alors je vais lui mettre la note de A. Alors c'est un hardware wallet, alors si je dis pas de bêtises, il est entre 250 et 280 euros, hein, si j'irais la fourchette, mais bon, après là on est sur l'écran tactile, donc forcément il y a un coût supplémentaire. C'est un hardware wallet qui est plutôt évolutif parce qu'il y a plusieurs éléments sécurisés dedans, hein. Ça veut pas dire plus de sécurité, on va dire qu'on va pouvoir faire plus de choses avec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un hardware wallet qui va vraiment dans son temps, qui est facile pour signer des transactions. OneKey pense très bien leurs produits et en plus de ça, ils ont leur logiciel OneKey, hein, un petit peu le Ledger Live mais version OneKey qui fonctionne très bien. C'est un hardware wallet open source, donc forcément ça va plaire à certaines personnes. Donc voilà ce que j'en pense hein, pour le OneKey. Ensuite, on va avoir du coup le Keystone 3 Pro. Alors celui-là, je vais lui mettre la note de A également. Pourquoi? Parce que c'est un des hardware wallets que j'utilise le plus aujourd'hui. Hein. Donc je pense qu'en premier, ça va être Ledger, mais juste après, ça va être le Keystone 3 Pro parce que je l'utilise pas mal, mine de rien, sur la DeFi. Je le trouve très pratique. Alors c'est un hardware wallet qui est le moins cher, je pense, en termes d'écran. Il est moins cher que les autres. Maintenant, forcément, il fait un peu plus cheap, il est un peu plus en plastique. Par exemple, je t'ai pas dit pour le OneKey, les finitions, bah voilà, c'est de l'aluminium et du verre pour les finitions, donc ça reste plutôt quali. Maintenant, pour le Keystone 3 Pro, ça l'est un petit peu moins. Hein. C'est-à-dire que tout est en plastique, mais ça fonctionne très bien. Il est très bien pour signer des transactions. L'équipe est super sympa. En parlant d'équipe à qui je parle le plus, hein, c'est probablement Ledger et Keystone. Hein. Ils sont vraiment super sympas, comme j'arrête pas de le dire. Mais oui, c'est un très bon produit pour son prix. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. En plus, c'est open source hein, pour les personnes qui ne jurent que par ça. Ensuite, on va avoir le Tangem Ring. Alors lui, je vais lui mettre la note de C. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même fonctionnement que les cartes, mais j'aime pas le format de l'anneau. Donc pour moi, du coup, c'est un cran en dessous. Mais en termes de sécurité, c'est la même chose. C'est un peu plus cher aussi en termes de prix. Donc c'est pour ça que je le baisse aussi un petit peu en termes de notes. Mais après, en termes d'utilisation, moi, ce que je lui reproche, c'est que c'est un anneau. En fait, tu te balades avec ton hardware wallet. Normalement, t'es pas censé faire ça. Je trouve que le format carte est plus discret. Ces anneaux-là, ça peut plus attirer l'œil. Après, ils sont pas non plus super flashy. C'est pas marqué ceci est un hardware wallet dessus. Mais bon, on sait que dans certains pays ou dans certains endroits en France, ça peut quand même attirer l'œil hein, parce qu'il y a des goggles partout. Donc voilà, je me baladerai personnellement pas avec ça dans la rue. Hein, je te le dis tout de suite. Ensuite, je vais avoir le Ledger Flex. Alors le Ledger Flex, lui, c'est la note de A. J'aime beaucoup les hardware wallets avec des écrans tactiles. Tu l'auras remarqué, mais c'est beaucoup plus confortable d'utilisation. Je trouve que c'est un des meilleurs. En fait, même c'est du A+, S- hein, pour moi, mais vraiment, c'est qu'il est plus cher forcément et ça conviendra à moins de personnes, honnêtement, que le Nano S Plus. Donc c'est pour ça que je le mets là. Ça coûte quand même 250 €, mais des fois, tu peux le choper avec des promos. Hein, ça peut être intéressant sur le site de Ledger. Vraiment, il est super agréable d'utilisation, très bien fini, très bon produit et c'est super quali. Hein, on le sait dès qu'on l'a dans les mains. Donc vraiment, rien à dire là-dessus. Ensuite, je vais avoir le Ledger Nano X. Alors le Nano X, je pense que ça va être le seul hardware wallet auquel je vais mettre une note de A sans que ce soit un écran tactile. Pourquoi? Parce que bon, c'est la même chose que le Nano S Plus, sauf qu'il est un peu plus cher, donc forcément ça descend un petit peu la note. Et en plus de ça, ça va être quasiment la même chose que du Nano S Plus. Donc voilà, c'est pour plus cher pour quasiment la même chose, donc forcément ça fait du A. Après, le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir avoir une utilisation un peu plus flexible, hein, c'est-à-dire que si tu veux l'utiliser par exemple sur ton smartphone, ça sera plus sympa parce que le Nano S Plus, il va falloir tout le temps le brancher et se balader du coup avec un câble, alors que le Nano X, ça va fonctionner également avec le Bluetooth. D'ailleurs, je vais peut-être préciser une petite chose, mais si tu veux utiliser par exemple un Ledger Nano avec smartphone, il va falloir absolument avoir un Nano X. Le branchement va pas fonctionner sur l'iPhone. Je sais pas pourquoi, il doit y avoir un problème de compatibilité, mais c'est pas possible en tout cas, donc attention à ça. Et enfin, tu vas voir toujours concernant Ledger, le Stax. Le Stax, honnêtement, si c'était juste en termes d'expérience utilisateur, je mettrais la note de S, hein, c'est vraiment mon hardware wallet préféré. Maintenant, le problème, c'est que il coûte 400 €. Donc 400 €, moi je le fais descendre d'un cran et même de 2 crans à cause de ça. Alors attention, je dis pas que ce hardware wallet ne vaut pas son prix, parce que c'est un hardware wallet qui est très cher
cher à produire et je pense pas que Ledger se fasse énormément de marge avec celui-ci et c'est pas pour rien à mon avis qu'ils ne font pas de promo sur ce dernier à chaque fois. Tu vois, ils font des promos sur le Flex, mais ils font pas de promo sur le Stax parce que tu as un écran incurvé, tout ça, ça doit être une galère à produire avec la technologie d'écran en plus. Donc voilà, donc honnêtement, il fait son prix. Maintenant, pour du hardware wallet avec un écran tactile, ça reste quand même très cher hein, si tu prends ça dans l'absolu. Donc c'est pour ça que je lui mets la note de B, mais vraiment c'est un excellent produit, je l'avais présenté et ma conclusion c'était le seul problème, c'était le prix. Et pour moi ça va vraiment convenir uniquement à des personnes qui sont là depuis un moment, qui utilisent beaucoup leur hardware wallet, qui vraiment sont un petit peu tech et qui veulent se faire plaisir, hein, un aspect un peu plus beau produit qu'ils veulent acheter. Là oui, ils vont l'avoir, hein, c'est un petit peu comme le luxe, hein, tout le monde va pas acheter du Louis Vuitton, hein, bah, ça c'est un peu le Louis Vuitton si tu veux du hardware wallet. Alors ensuite, on va voir le OneKey Classic 1S. Alors le Classic 1S, je vais lui mettre la note de B parce que c'est un bon hardware wallet, en prix c'est correct, écran personnalisable, bon ça reste comme le OneKey, hein, ça fonctionne comme le OneKey Pro, il y a un petit peu moins de fonctionnalités forcément, l'écran il reste suffisamment grand, il est un peu plus grand d'ailleurs que les Nano de Ledger, hein, les deux clés, et ça fonctionne très bien. Moi j'ai rien à dire là-dessus, je vais pas trop commenter parce que en fait, bon ça reste un hardware wallet classique, mais il est vraiment bien, un classique 1S, tout est dans le nom. Ensuite, on va avoir les Cool Wallet. Alors ça, voilà, c'est la note de D, c'est le pire hardware wallet que j'ai à la maison, honnêtement, c'est celui que j'aime le moins. Alors au début, je trouvais ça très sympa, j'étais vraiment séduit hein, quand je les ai eus. Tu peux le voir même dans la review, je crois que c'est la première review que j'ai fait hein, sur les Cool Wallet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve leurs écrans sympas, on a un petit effet waouh, on a une carte et sur laquelle il y a un écran. En plus, c'est vraiment pas, c'est pas plus épais qu'une carte, c'est vraiment super bien fait. Le problème, c'est que bon, l'écran, l'affichage, passé cet effet waouh, on se dit bon bah en fait c'est un petit peu bof, c'est un petit peu limité pour aller sur la DeFi et pour vérifier des transactions. Alors oui, il y a un écran, mais ça reste quand même limité. Donc pour moi, c'est un petit peu au-dessus en termes de sécurité que Tangem. Mais le problème du Cool Wallet S, hein, c'est que il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités comparé au Cool Wallet Pro. Donc c'est pour ça que je lui ai mis la note de D. Ensuite, je vais avoir SafePal. SafePal, je suis un peu mitigé parce que en fait, je vais lui mettre la note de B, mais c'est plutôt B-, hein, voire un C+. Pourquoi? Parce que alors c'est un hardware wallet qui est là depuis un moment. Je trouve qu'il est très correct, un très bon rapport qualité-prix. Maintenant, le problème que je reproche, c'est que c'est un écosystème un petit peu fermé. C'est-à-dire que tu vas vraiment rester dans un environnement SafePal. Alors oui, tu vas pouvoir utiliser Wallet Connect après pour des applications décentralisées, tout ça. Mais le fait d'être cantonné vraiment sur l'application SafePal ou l'extension, moi c'est un truc que j'aime pas trop honnêtement. Je me sens un peu bridé avec ce wallet. Je pense que c'est très bien pour débuter, pour les personnes qui veulent pas se casser la tête, sécuriser un peu de Bitcoin et tout. Je trouve ça ok. Maintenant, pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin, honnêtement, c'est peut-être pas le hardware wallet que je recommanderais. Mais vraiment en termes de rapport qualité-prix, d'expérience utilisateur, hein, ça fait largement le travail et c'est pour ça que quand même je pense qu'il mérite en vrai son B. Ensuite, on va avoir le dernier hardware wallet que j'ai testé. Et ça, c'est le Cool Wallet Pro. Et le Cool Wallet Pro, bon bah je vais lui mettre juste la note de C parce que je lui fais exactement les mêmes reproches que le Cool Wallet S. Par contre, il a un petit peu plus de fonctionnalités dans le sens où il va supporter plus de blockchain, on va pouvoir faire plus de choses avec. Donc oui, je vais lui mettre la note de C. Mais pour moi, vraiment, c'est pas des hardware wallets que je recommande aujourd'hui. Je les aimais beaucoup au début quand je les avais eus. Mais maintenant, après en avoir testé pas mal, parce qu'il y en a pas mal aussi qui se sont présentés entre-temps sur le marché, bah, je trouve que ce sont pas les meilleurs. Parce que si je veux un truc vraiment sur smartphone uniquement, bah, je vais soit me tourner vers Tangem, qui a une expérience utilisateur vraiment, elle est au top, hein, ça bouffe tous les autres wallets en termes d'expérience utilisateur. Là, il y a pas photo, Tangem sont au-dessus. Maintenant, si on veut quelque chose quand même d'un peu plus sécurisé, bah, on ira soit vers Decent ou à la limite Ledger, hein, parce que Ledger, ils ont une très bonne application mobile, mais j'irai pas vers ces hardware wallets, hein, parce que l'expérience utilisateur voilà, fait trop défaut, honnêtement, et je les mets vraiment en dessous. Donc voilà pour cette petite tier list des hardware wallets que j'ai pu tester. Alors je précise que j'ai fait des vidéos sur chacun d'entre eux, voire plusieurs, hein, ça va dépendre. Donc je t'invite à aller les voir si tu veux te renseigner ou en savoir plus sur ces derniers. Hein. Je pense que je suis quand même assez objectif les concernant. S'il y a du négatif à dire, je le dis. S'il y a du positif, je le dis aussi. Alors avec YouTube, je peux pas te mettre les fiches pour tous les hardware wallets. Alors c'est pour ça du coup que je te mettrai en description et en commentaire épinglé la playlist qui renverra vers toutes les présentations de wallets. Hein, et comme ça, tu auras tes réponses si jamais tu as des questions. Si jamais tu n'es pas d'accord avec certaines choses que j'ai dit ou que tu souhaites apporter certaines modifications, hein, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à le partager en commentaire. En attendant, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sinon, tu peux aussi regarder cette vidéo où je te dis pourquoi je préfère les hardware wallets de chez Ledger, pourquoi ils sont plus sécurisés et en plus je te fais un comparatif de leurs différents produits.